l'AFDAS, donc, qui est l'opérateur de compétences des industries créatives et récréatives. Qui donc 31 branches professionnelles ont désigné l'AFDAS comme opérateur de compétences, qui couvre les grands secteurs suivants, ceux de la culture, des industries créatives, des médias, de la communication, des télécommunications, du sport, du tourisme, des loisirs et du divertissement. Un OPCO, opérateur de compétences, a 6 missions régaliennes. Développer l'alternance, donc là ça concerne le développement des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation. Développer l'accès à la formation des TPE et PME, apporter un appui technique aux branches dans la mise en place de certifications, également dans l'observation de l'emploi. 4e mission, accompagner les mutations économiques. 5e mission, développer l'accès à la formation des publics particuliers, comme les intermittents du spectacle, artistes-auteurs, mais également les sportifs de haut niveau, sportifs professionnels. Et enfin, une 6e mission depuis la loi climat de août 2021, qui est d'accompagner les projets d'adaptation à la transition écologique. Alors l'AFDAS, c'est 24 implantations territoriales, dont 12 délégations régionales. 100% des collaborateurs en délégation sont centrés sur le conseil auprès des entreprises et des particuliers. Une singularité, l'AFDAS donc accompagne des publics spécifiques, ça j'ai commencé à vous le dire, que sont les artistes-auteurs, intermittents du spectacle, journalistes pigistes, sportifs professionnels et sportifs de haut niveau et des saisonniers. L'AFDAS compte environ 72 000 adhérents au niveau national, qui sont principalement des TPE-PME qui emploient moins de 50 salariés. Alors ce soir, nous allons voir comment accompagner l'évolution de carrière de ces salariés au travers notamment de la formation professionnelle continue, qui est un axe majeur de l'évolution de carrière. En tant qu'employeur ou futur employeur, vous devez remplir certaines obligations légales vis-à-vis de la formation professionnelle de vos salariés. Nous allons voir quelles sont ces obligations, comment y répondre et quels sont les avantages pour l'employeur. Tout d'abord, une définition de la formation professionnelle continue que l'on trouve dans le Code du travail. La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre le maintien dans l'emploi, de favoriser le développement des compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale. Alors, j'ai fait apparaître en gras les notions à retenir et sur lesquelles nous allons revenir tout au long de la présentation. Le Code du travail, à l'article 63-21-1, précise que l'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veillera également au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Les actions de formation mises en œuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au petit 1 de l'article L6320-1 du Code du travail. Donc, en tant qu'employeur, vous avez l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, c'est-à-dire leur donner les moyens, les compétences d'assurer leur mission, de veiller également au maintien dans l'emploi au sein de votre structure ou dans toute autre structure de tout secteur d'activité. Par exemple, si un jour, un de vos salariés ne travaillait plus dans votre association, il doit pouvoir être employable ailleurs. Et pour répondre à ces obligations, vous allez pouvoir vous aider d'un outil que l'on nomme le plan de développement des compétences, qui retrace l'ensemble des formations prévues sur l'année pour votre ou vos salariés. L'article L6331-1 du Code du travail ajoute que tout employeur doit concourir au développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage par le versement des contributions suivantes. Première contribution, la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance, qui est composée de la contribution légale à la formation professionnelle et de la taxe d'apprentissage. Autre contribution, celle dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires de CDD.
Et enfin, la contribution supplémentaire à l'apprentissage qui, elle, concernera uniquement les structures de plus de 250 salariés. Donc, normalement, les associations présentes ce soir ne sont pas concernées par cette dernière contribution. En tant qu'employeur du champ sportif, vous devez appliquer la Convention collective nationale du sport qui encadre les relations de travail entre l'employeur et les salariés. Dans cette convention, nous retrouvons un chapitre dédié à la formation professionnelle, le chapitre 8, qui rappelle que les employeurs doivent assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, également développer les compétences, le maintien dans l'emploi et assurer la sécurisation du parcours professionnel. Et pour accompagner davantage la formation professionnelle donc des salariés, c'est-à-dire au-delà de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance dont je viens de vous parler, les partenaires sociaux de la branche professionnelle du sport ont mis en place une contribution supplémentaire que l'on nomme contribution conventionnelle. Cette contribution conventionnelle doit être versée à l'AFDAS tous les ans, l'AFDAS ayant été désigné comme opérateur de compétences par les partenaires professionnels, par les partenaires de la branche professionnelle du sport. Donc, nous sommes l'opérateur de compétences du champ sportif, avec pour mission bien de développer l'accès à la formation et d'aider les clubs à se professionnaliser. Deuxième partie, moyens pratiques et financement. Alors concrètement, comment faire pour assurer l'adaptation au poste de travail de ces salariés, développer leurs compétences, sécuriser leur parcours professionnel? Eh bien, dans un premier temps, vous allez devoir identifier les besoins en formation de vos salariés sur l'année en cours. Et pour cela, donc, il existe un outil que l'on appelle plan de développement des compétences ou plan de formation, dans lequel sont retracées l'ensemble des formations prévues sur l'année. Donc, on retrouvera dans ce plan de développement des compétences, qui peut prendre la forme d'un tableau Excel, comme vous pouvez le voir sur la slide qui est présentée. Et dans ce tableau Excel, on retrouvera les noms et prénoms de vos salariés, l'emploi occupé, la nature du contrat de travail, l'intitulé de la formation, l'objectif de la formation, l'organisme de formation que vous aurez choisi, date de début, date de fin de formation et le coût de la formation. Voilà, et ça, c'est un outil important pour vous projeter et dans vos échanges également avec l'OPCO, qui est là pour vous accompagner à développer la formation et financer ces projets de formation. Voilà, donc ça, c'est un outil important. Et l'identification de ces actions de formation, elle va se faire à partir donc du projet associatif et également des projets de développement, des axes de développement souhaités par le club. Voilà. À partir de ça, vous allez pouvoir identifier les besoins en compétences qui pourraient manquer à vos salariés pour mener à bien ces projets. Ce tableau, il peut également être alimenté par l'entretien professionnel que vous menez avec vos salariés, car parfois les intérêts de l'association et les souhaits du salarié peuvent se rejoindre, et donc voilà, c'est à travers ce tableau que vous allez pouvoir programmer tout ça. Pour mettre en œuvre donc ces actions de formation et les financements, vous allez pouvoir mobiliser différents dispositifs auprès de l'AFDAS. Premier dispositif, le plan de développement des compétences, qui retrace à la fois qui va retracer donc les actions de formation prévues, qui peuvent être des actions de formation courtes ou longues, certifiantes ou non certifiantes. Et pour cela, vous allez pouvoir mobiliser différentes sources de financement telles que le plan de développement des compétences des moins de 50 salariés ou les fonds conventionnels. Et donc, pour ce travail de financement, d'identification du bon financement, là, vous êtes accompagné par l'AFDAS. C'est le rôle de l'AFDAS que de vous orienter sur le financement approprié. Autre dispositif, la promotion et ou reconversion par l'alternance, que l'on appelle PROA, qui s'adresse aux salariés en CDI ayant un niveau de formation maximum Bac+2 et qui souhaiteraient suivre une formation diplômante
que l'on retrouve d'ailleurs dans l'annexe 2 du Code du sport. Donc là, on va être sur des formations qui permettent d'encadrer contre rémunération, telles que les diplômes d'État. Et là, la source de financement, ce sera l'alternance. Enfin, autre dispositif mobilisable, les contrats d'alternance, tels que le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation, qui sont financés donc sur le dispositif donc, de l'alternance. Voilà, mais encore une fois, je ne rentrerai pas ici dans le détail de chacun de ces dispositifs et je vous invite à contacter le conseiller AFDAS de votre territoire. Je vous présenterai en fin de présentation eh bien, les différents contacts sur les différents territoires. Amélie, je t'interromps dans ce brillant élan. Est-ce que tu souhaites répondre à des questions au fil de l'eau ou est-ce que tu veux que je les note et on réponds? Il y a une Alors, question qui est s'il y sur a des le. questions, on peut y aller. Ou Alors, je te une prie, première question vas-y. dans le fil de. Pardon. Une première question dans le fil de conversation. Certaines associations recrutent des éducateurs sportifs sous la convention collective ECLA, ECLAT. Cela a-t-il des incidences spécifiques? Alors, dans ce cas-là, si vous appliquez la convention ECLA, donc, qui est celle de l'animation, vous allez devoir adhérer à une formation qui est l'opérateur de compétences de la cohésion sociale. Voilà, mais vous devez répondre aux mêmes obligations. Voilà, après, ce qui va changer, ce qui peut changer, ce sont les sources de financement. Voilà, car si vous voulez, l'AFDAS, nous sommes l'opérateur de compétences de la branche du sport, donc un outil de la branche du sport pour développer la formation et répondre aux objectifs que se fixent les partenaires sociaux pour le développement de la branche du sport. Voilà. Si vous appliquez donc la convention ECLA, là, ce sont les partenaires sociaux de l'animation qui définissent leur politique formation avec des axes qui peuvent être différents et des règles du jeu qui, elles, seront également différentes. Voilà. Mais par contre, vous avez quand même l'obligation légale de cotiser pour la formation de vos salariés avec une contribution unique à la formation professionnelle. Et il me semble que la convention ECLA a également défini un taux de contribution conventionnelle, donc supplémentaire au taux légal. Voilà, donc, mais ça, après, il faudra vous rapprocher d'une formation pour avoir plus de détails. Ai-je Ben, répondu à merci ta Amélie pour cette question? précision. Oui, sinon, on va revenir, on va te laisser repartir sur la présentation et on reviendra s'il y a besoin de précision plus exacte sur cette situation ou des situations similaires. Merci pour l'interruption. Eh bien, alors je poursuis avec d'autres dispositifs qui permettent d'accompagner l'évolution de carrière des salariés, mais qui, eux, ne sont pas gérés par l'AFDAS. Premier dispositif, la validation des acquis et de l'expérience, VAE, qui est soit à la main du salarié, soit à la main de l'employeur, et qui permet à la personne de valider des expériences professionnelles ou non, ça peut être valorisé des années de bénévolat, pour acquérir un diplôme d'État, par exemple. Donc, le salarié peut mobiliser la VAE pour être accompagné dans l'obtention d'un diplôme. Autre dispositif, le compte personnel de formation, qu'on appelle CPF, qui lui est à la main du salarié et qui permet le financement d'une action de formation d'un diplôme inscrit au registre national des certifications professionnelles. Le CPF, lui, il est géré par la Caisse des dépôts et de consignation. Tout actif, donc toute personne qui travaille à minima à mi-temps, voit donc son compte personnel de formation abondé de 500 € tous les ans. Et donc, chaque salarié cumule un montant en euros, maximum 5 000 €, pour financer une formation, un diplôme inscrit au registre national des certifications professionnelles. Actuellement, les salariés du sport peuvent bénéficier d'un abondement CPF Sport pour financer des diplômes en lien, par exemple, avec l'encadrement sportif, mais également les métiers de l'insertion ou en lien avec le marketing, le développement des activités. Là, le salarié peut mobiliser
jusqu'à 8 000 € supplémentaires pour financer ce diplôme. Voilà. Hein, donc, ça peut éventuellement être un dispositif dont vous pouvez parler à vos salariés pour financer voilà, des projets des diplômes, hein, en lien avec, j'ai envie de dire, c'est assez large. Hein, on peut même financer, si je reprends la liste, des diplômes en lien avec la gestion de structures sportives, le sport santé, la diététique, enfin c'est très large. Hein. Donc il ne faut pas hésiter, c'est le moment à utiliser son compte personnel de formation. Et cet abondement, il est déclenché à partir du moment où la personne dispose de 1 euro sur son CPF. Autre dispositif, le projet de transition professionnelle qu'on appelle PTP et qui remplace le congé individuel de formation. Donc là, on va être sur un projet de reconversion professionnelle. Ce dispositif est géré par Transition Pro Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc les salariés peuvent également, s'ils ont un projet de reconversion professionnelle, solliciter Transition Pro pour obtenir un financement. Enfin, dernier dispositif, le conseil en évolution professionnelle, appelé CEP. Donc là, ce n'est pas un dispositif de financement, mais l'objectif du conseil en évolution professionnelle est d'accompagner les salariés dans l'évolution de leur parcours. Voilà, un salarié qui se pose des questions, qui ferait peut-être autre chose, ou qui aurait un projet de formation, mais qui ne sait pas vraiment vers qui se tourner, quels peuvent être les organismes de formation ou les aides auxquelles il peut avoir droit, eh bien, il peut contacter un conseiller en évolution professionnelle. C'est une prestation gratuite, voilà, à destination des salariés. Voilà. Donc, normalement, ces différents dispositifs, pour ceux qui auraient suivi les webinaires précédents, je pense que certains ont dû vous être présentés plus en détail. Tout à fait. Ils ont été présentés lors de l'épisode 8, notamment avec la MIF, la Mission interrégionale des formations, les entretiens concernant tous les dispositifs d'entretien et de formation. Donc, c'est jamais mauvais en même temps d'y revenir. Donc, merci. En synthèse, là, je vous ai affiché un tableau qui reprend les différents dispositifs donc, de financement de formation à la main de l'employeur et ceux à la main du salarié. Sachant qu'ils peuvent s'articuler entre eux, hein, pour servir à la fois les projets du club et ceux du salarié. Alors, en conclusion, j'ai beaucoup parlé d'obligations pour l'employeur, mais envoyer ses salariés en formation représente de nombreux avantages pour l'employeur, comme l'amélioration des compétences des salariés qui permet de répondre aux évolutions de votre secteur d'activité, qui permet d'acquérir des compétences spécifiques. Mais la formation permet aussi de motiver et fidéliser ces salariés, hein, qui se sentent valorisés, plus impliqués dans les projets de l'association. Et enfin, c'est un levier de développement fort pour vos clubs. Développer de nouvelles compétences, ça peut permettre de mettre en place de nouvelles pratiques, de toucher de nouveaux publics. Également de diversifier et de multiplier donc les sources de financement. J'ai envie de dire qu'un salarié formé, c'est un salarié motivé qui s'engagera davantage dans la vie de l'association. Enfin, sur cette slide, j'ai repris l'ensemble de l'équipe de conseillers emploi formation de l'AFDAS Auvergne-Rhône-Alpes par territoire avec leur adresse mail. Hein. Vous avez également le numéro de téléphone de notre plateforme de conseillers que vous pouvez joindre, alors excusez-moi, voilà, que vous pouvez joindre du lundi au vendredi de 9h à midi, de 9h à 17h. Voilà, pour répondre et vous apporter un premier niveau d'information, en plus donc des conseillers dédiés sur vos territoires. Voilà, donc j'en ai terminé avec ma présentation. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, merci beaucoup tout d'abord. Je propose que pour laisser chacun le temps de noter, si tu veux revenir sur la slide précédente, comme ça, si chacun a besoin de noter des contacts, des coordonnées, ils l'auront sous les yeux régulièrement. C'est une présentation rapide, précise et claire sur la formation. Donc, juste pour remettre un peu le contexte, puis après, je vais
proposer à chacun, chacune, s'il y a des questions, d'en profiter, vu qu'on a du temps un petit peu et qu'on a une petite vingtaine de personnes, donc c'est avec grand plaisir déjà qu'on vous retrouve. C'est le 10e épisode de cette série qu'on a souhaité donc proposer en partant de la logique d'un club qui souhaite créer un emploi et tout ce que ça implique comme réflexion au préalable, le premier jour de l'embauche, le recrutement, l'organisation, la vie quotidienne, et on arrive donc à cet épisode qui est le dernier de cette saison. Nous sommes en train de réfléchir aussi à la saison future, la saison numéro 2, si je puis dire. Donc, comment évoluer et comment proposer aussi soit des focus ou des choses plus précises. En tout cas, merci beaucoup Amélie parce que c'était, je pense, très intéressant et très utile. Et effectivement, ce qui est le cas à chacun de nos webinaires, c'est de bien insister que, certes, il existe des contraintes, mais en fait, ces contraintes peuvent être transformées en opportunités pour pouvoir améliorer la qualité du travail et tout simplement de la vie de l'association, ce qui est le but a priori au départ du recrutement. Donc voilà. Si certaines d'entre vous souhaitent poser des questions, on va pouvoir prendre la parole directement. Donc, soit vous levez la main, soit Yes. vous prenez la parole. Alors, s'il vous plaît, quand vous prenez la parole, pensez bien à vous dire qui vous êtes, quelle association éventuellement vous êtes, et ça nous permet de vous situer. Et puis, on vous laisse prendre et on laisse Amélie répondre si possible. Si c'est pas possible, on prendra note et puis on répondra plus tard. Je vous en Alors, prie. il y a Saïd Chabi, qui est Alors, CTS Box, qui a levé la main. Donc, Saïd, on te donne la parole. voilà. Allez, Merci Saïd. beaucoup. Saïd Chabi, conseiller technique sportif à la Dragès, et je suis affecté, enfin placé auprès de la Fédération française de boxe. Et j'accompagne les structures affiliées dans la structuration et le développement. La difficulté qu'ont les clubs de boxe, en majorité, ils développent des actions sans avoir de salariés. Ils ont des professionnels, des techniciens qui interviennent au sein de leur structure, mais ils n'ont pas de salariés. Quid de la formation des bénévoles? Est-ce qu'il y a possibilité de prise en charge? Alors, côté AFDAS, malheureusement, non. Pour qu'il puisse y avoir une prise en charge, il faut à minima un salarié. Et dans ce cas-là, nous pouvons mobiliser des fonds pour les dirigeants bénévoles si la formation est en lien avec le mandat, mais malheureusement, enfin, en tout cas à ce jour, et la tendance n'est pas à la prise en charge de formation pour des bénévoles purs. Donc, côté AFDAS, il n'y aura pas de possibilité. Je ne sais pas, côté Dragès, On ANS va ou apporter des éléments de réponse avec Isabelle, mais je vous laisse finir. après, je sais que bon, le CROSS met en place des actions de formation pour les bénévoles avec des coûts. Alors, certaines formations peuvent être gratuites et d'autres avec des coûts qui sont faibles, mais j'ai conscience que pour un club, parfois, voilà, même un coût de formation faible, ça peut être difficile, mais bon. Voilà, en tout cas, côté AFDAS, malheureusement, pour des bénévoles de structures non employeurs, on n'aura pas de possibilité. Désolée. Alors, Voilà, j'aimerais donc la rebondir. réponse, Alors, vas-y Saïd, vas-y salarié, Saïd. c'est-à-dire un équivalent temps plein complet, ou ça peut être par exemple un contrat d'à 10 heures, 10 heures par mois, Ça peut être un à contrat à minima. 10 heures par mois. Il n'y a pas de. Enfin, à partir du moment où vous avez un salarié, qu'il soit à temps complet ou à temps très partiel, normalement, vous devez cotiser pour la formation professionnelle auprès de l'OPCO. Mais, Merci beaucoup. alors, Mehdi, Oui, est-ce que du coup, euh, une structure employeuse d'un salarié, même 10 heures par mois, peut bénéficier d'aide pour la fonction employeur, pour le bénévole? pour le Ou dirigeant est-ce qu'elle est... bénévole, par exemple, pour le président qui souhaiterait suivre une formation sur euh, le projet associatif ou la gestion d'une structure sportive ou oui, on pourra mobiliser des fonds. Alors au regard des règles qu'auront définies les partenaires sociaux pour l'année, mais oui, il y a des fonds au niveau national qui sont dédiés à la formation des dirigeants bénévoles de structures employeurs et il n'y a pas de nombre, enfin il n'y a pas un nombre euh, minimal d'heures de travail. Enfin, je veux dire, un salarié 2 heures qui travaille 2 heures par semaine au sein de l'association, l'employeur doit cotiser et derrière, le dirigeant bénévole eh bien, peut avoir accès au fonds de la formation professionnelle, enfin, aux fonds conventionnels qui sont dédiés par les partenaires sociaux de la branche du sport.
Voilà, enfin, voilà, je pense que ça méritait cette précision. Saïd, par rapport au club, je pense qu'il y a des petits clubs qui ont quand même des salariés, même si c'est sur des temps courts. Et à mon avis, les employeurs peuvent bénéficier quand même d'aide s'ils cotisent. Saïd est parti. Non, non, il est là. Couper son Non, micro. non, je suis toujours là. Merci pour la... Merci. Merci Saïd et merci Isabelle pour les questions complémentaires, parce qu'effectivement, ça permet de préciser juste, puisqu'on parle de la formation des bénévoles, c'était aussi un champ sur lequel on avait réfléchi pour la suite. Bon, il y a bien sûr des grands acteurs comme le Comité régional olympique et sportif, le CROSS, dans ses missions est financé pour ça, pour la formation professionnelle, donc qui propose des formations sous forme de webinaires, sous formation continue, payante, gratuite, c'est selon. Vous avez aussi des départements, alors ça c'est à discrétion de chaque collectivité, qui proposent ou pas des formations. Vous avez différents acteurs, vous avez les syndicats professionnels, j'en cite un par exemple, SPOS, j'en oublie certainement d'autres qui peuvent aussi inclure de la formation pour les bénévoles ou pour l'encadrement, et bien sûr les fédérations, la fédération sportive, cela fait partie de leur mission de proposer de la formation bénévole, alors, selon les types de fédérations, selon leurs choix et leur plan de formation qu'elles mettent en place. Voilà, donc il y a différents acteurs, tout le monde n'est pas forcément au même niveau. Et vous avez aussi des dispositifs locaux d'accompagnement qui permettent d'avoir différents types de formations sur différentes thématiques. Donc en fait, c'est assez vaste. Et après, pour la prise en charge financière des bénévoles, bah, il existe aussi tout un ensemble de dispositifs que vous pouvez soit reliés à votre collectivité lorsqu'elle participe, soit à la fédération si elle le propose. Voilà, et pour le reste, bah, la DAS a répondu. Et il existe peut-être une question, si je vois pas de main levée immédiatement, tout ce qui concerne l'appui conseil, si Amélie peut Alors, nous en juste parler avant éventuellement, est-ce que peut-être, ça concerne, est-ce que ça... ouais, alors juste avant ça, juste avant de présenter, de dire quelques mots sur l'appui conseil, la branche professionnelle du sport, cette année, enfin d'ailleurs depuis plusieurs années, a mis en place un catalogue de formation, hein, le catalogue sport, Mmh. sur différentes thématiques. Hein, on retrouve du management, de la communication, également de la recherche de mécénat, de sponsors, l'analyse vidéo. Qu'est-ce qu'on a également Je crois qu'il y a aussi une action de formation sur la préparation mentale. Enfin, c'est un catalogue de formation sur 11 thématiques différentes et ont accès sur certains de ces parcours de formation, les dirigeants bénévoles ont accès aux formations. Hein. Ce n'est pas réservé uniquement aux salariés. Et les actions de formation de ce catalogue, pardon, sont entièrement financées et n'impactent pas les fonds qui peuvent servir voilà, à financer d'autres projets à destination des salariés. Voilà, donc l'avantage de ce catalogue aussi, c'est que là, le club n'a pas besoin de faire de recherche d'organismes de formation ou de parcours de formation. Voilà, ça peut donner des idées et ce sont des formations qui se font toutes à distance, 100% distanciel. Voilà, donc ça évite aussi tous les frais liés au transport, à l'hébergement, à la restauration. Voilà, c'est aussi une offre que proposent les partenaires sociaux à travers l'AFDAS. Voilà. Et donc, pour enchaîner avec l'appui conseil, donc, qui est une prestation proposée par l'AFDAS à ses adhérents. Donc là, on n'est pas sur une action de formation. On va être sur donc une prestation d'une durée de 5 jours, durant lesquels un cabinet expert, par exemple en ressources humaines ou en responsabilité sociétale de l'entreprise ou en transformation digitale, vient dans votre structure, dans votre club, fait un petit état des lieux par rapport à problématiques que vous pouvez exposer. Par exemple, si on prend le sujet des ressources humaines, vous pouvez avoir des problématiques de recrutement, du turnover au sein de vos salariés, un problème de gestion des emplois du temps, par exemple, ou tout simplement aussi un besoin d'accompagnement sur tout ce qui va être évolution de carrière, gestion d'un plan de formation.
eh bien, vous pourriez solliciter un appui conseil RH pour qu'un cabinet expert intervienne dans votre structure, fasse un petit état des lieux et ensuite vous apporte du conseil, de la méthodologie et co-construise avec vous un plan d'action et des outils pour vous permettre eh bien, d'évoluer dans vos pratiques et de vous professionnaliser. Et à savoir que cet appui conseil, donc, il a un coût de 6 000 € hors taxe qui, pour les structures de moins de 50, est financé à 100% sur les fonds mutualisés de l'OPCO et éventuellement sur des subventions que l'on peut obtenir de la DRITS Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc c'est une prestation qui est très intéressante et qui, moi, pour accompagner des adhérents depuis maintenant un certain nombre d'années, on a des retours très positifs sur cette prestation. Donc, ça peut être aussi un moyen pour vous de vous professionnaliser, de structurer vos clubs. Merci Amélie pour cette précision et puis tous ces éléments. Donc, je vous invite, si vous voulez partager des expériences, comme disait ma collègue Isabelle Gironet dans le chat, ou poser une question, n'hésitez pas. Si j'ai pas vu la main levée, j'en suis désolé, mais j'essaie de regarder à chaque fois. Donc, sinon, prenez la parole. Ça essaiera de pas s'interrompre les uns les autres. À moins que ça vous laisse sans voix et que les explications soient tellement claires que plus rien à ajouter. Profitez que nous ayons du temps pour revenir Je sur confirme, Bruno, l'intervention. je n'ai pas vu de main levée non plus, mais n'hésitez pas. Je crois que c'est l'occasion pour témoigner ou nous interroger sur les sujets qui vous concernent. Alors, on ne forcera pas à parler, Il ça c'est sûr. n'y a aucune question bête, entre guillemets. Le plan de formation, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît faisable au sein de vos clubs ou pour les structures que vous accompagnez au sein de différentes disciplines pour les CTS qui seraient présents ce soir? Pas de réponse. Ouais. S'il y a des micros qui seraient coupés et qui ne peuvent pas parler, mais non, a priori, c'est pas le cas. Donc c'est bon. Juste précision, c'est le but de cette série de webinaires, en fait, c'est vraiment de proposer une réflexion, parce que ce qu'on s'aperçoit, et nous qui sommes service instructeur de l'État, le ministère des Sports, au service déconcentré en région, et c'est le cas aussi dans toute la France, et bien sûr avec nos partenaires comme l'AFDAS, c'est que le projet, parfois, par simplement manque de temps, manque d'expérience, peut rencontrer des difficultés d'ordre technique, financier ou relationnel, alors qu'en fait, des fois, en prenant simplement un peu de temps ou du conseil, ça permet d'éviter, et puis surtout de vivre heureux dans son club et de faire finalement ce pourquoi on est là, le plaisir de se retrouver, de pratiquer l'activité. Donc, la série de webinaires a été conçue dans ce sens. Donc, encore une fois, comme le disait ma collègue Isabelle, n'hésitez pas à nous interroger ou simplement à partager aussi ce qui est votre expérience sur sur la thématique notamment de la formation, puisque c'est ce pourquoi nous sommes réunis ce soir, ou sur des éléments sur lesquels on pourrait avoir des éléments, d'autres précisions à apporter. Voilà, on vous a percé tant Moi, je peux, d'amour sur cette soirée. moi, je peux témoigner en tant que service instructeur. Isabelle, on nous a un léger problème de son, donc je pense que tu voulais parler du fait qu'en tant qu'instructrice sur l'emploi, tu avais des éléments à communiquer. Malheureusement, Isabelle, je pense que je suis victime soit du mauvais temps. Connexion, donc je ne sais pas si vous Là, c'est allez bon, bien. c'est bon. Ouais, je vois que ouais. Mm. Bon, on n'aura pas de chance. Est-ce que là, En fait, vous m'entendez? Est-ce que c'est on s'entend, bon? Isabelle, c'est parfait, vas-y. Ouais, j'ai une connexion. Voilà, je voulais simplement témoigner par rapport, je sais pas, les personnes qui sont présentes aujourd'hui représentent euh, probablement des l'instruction en fait des demandes d'emploi aujourd'hui. Suite à l'étude qu'on a fait sur la pérennisation des postes, on s'est rendu compte que les structures qui arrivaient à garder un salarié,
c'est parce qu'elle le faisait monter en compétences et parce que les employeurs, s'étaient aussi enrichis de compétences employeurs avec des notions de RH, des notions de management. Et je pense que c'est quand même très important et c'est pour ça que le document qu'on demande aujourd'hui de compléter est aussi complexe parce qu'on veut connaître quel est le plan de formation prévu pour le futur salarié afin que les structures s'interrogent elles-mêmes sur vers quelle vision elles ont dans le développement de leur structure. Et je pense que c'est un élément essentiel pour pouvoir pérenniser un emploi, pour envisager que cette structure se développe, c'est en même temps d'avoir une vision et de savoir aussi comment la construire. Et les instructeurs qui sont dans chaque service départemental sont également là pour les accompagner à réfléchir sur ce sujet. La formation, c'est important, elle est aussi importante à mon sens pour les salariés que pour les dirigeants.